Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrets. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer tout simplement comment j'ai réalisé cette petite coiffure magnifique. Parce que quand on est malade, j'ai arrêté avec l'histoire de malade. Oui, après le Covid, pendant là, j'avais vraiment une tronche, mon Dieu. J'aurais vraiment pas voulu que ne serait-ce qu'un abonné ou une abonnée me voit. Parce que vraiment, tout ça piquait les yeux en fait. C'était pas terrible. J'étais pas belle. Et du coup, dès que je me suis sentie un peu bien, je me suis dit non, il faut vraiment que je change de tête, que je fasse quelque chose, ne serait-ce que pour moi. Et voilà, j'en ai profité pour faire un joli petit chignon qui est vraiment grave, canon, qui est très simple à faire en plus. Voilà, je l'ai fait et changer de tête, mon Dieu, ça fait du bien. Donc voilà, je vais vous montrer comment je réalise ce petit chignon hyper facile que vous pouvez faire. Je précise que j'ai des cheveux crépus, donc vous avez des cheveux crépus, défrisés, vous pouvez faire cette petite coiffure canon qui peut être pour une soirée, entre filles, pour une sortie, pour un événement, tu peux aller à un mariage, un truc comme ça. Non, non, c'est super top. Et du coup, voilà, hyper facile à réaliser. Il va vous falloir juste peut-être des mèches comme ça là pour faire un petit... Voilà. Et après, bah, coiffer. Alors derrière, je me suis make-upée, je me suis maquillée. J'adore, trop facile. Il fallait que je fasse un teint on fake, comme d'hab. Et là, le teint, il est juste magnifique. Alors, je crains que la vidéo soit un peu longue. Du coup, je risque de scinder cette vidéo en deux, c'est-à-dire une partie coiffure et une partie make-up voilà, que je montrerai à la suite. Néanmoins, c'est un petit look que vous pouvez vraiment adapter, surtout si vous sortez de maladies comme moi, pour changer de tête et vous sentir belle. Alors, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche de notification pour ne rien louper. Et pour vous les anciens, les abonnés, les habitués, merci du fond du cœur. Allez, je vous montre tout de suite la vidéo. Recoucou tout le monde. Alors, vous voyez cette tête là? Mais ça fait peur. Oh, on dirait une vieille. Oh là là, je déteste quand je suis comme ça. Enfin, donc voilà. Alors, j'ai fait un petit effort quand j'étais malade de au moins attacher mes cheveux, histoire que ça ne soit vraiment pas de la paille après coup. Et ça marche super bien. Et aussi, je savais que j'avais besoin de faire une belle petite coiffure à l'issue. Et je me suis étiré les cheveux de cette manière. Donc voilà, c'est une astuce qui permet non seulement de protéger vos cheveux, mais aussi bah, de les étirer. Sinon, vous avez aussi l'option du lisseur qui abîme un peu plus, alors que là, avec le fil, ça lisse super bien et du coup, bah, ça facilite toute forme de coiffure en fait. Donc voilà mon petit volume. Je suis très contente de la pousse et du volume de mes cheveux. Voilà, bientôt 2 ans seulement et bah, il pousse super bien. Alors, on va juste hydrater les cheveux sans plus. Ça ne sert à rien d'imbiber les cheveux par rapport, enfin de gras par rapport à la coiffure qu'on va faire. Parce que dans tous les cas, on va laver les cheveux après cette coiffure parce qu'on va utiliser pas mal de gel. Donc voilà, j'hydrate un maximum comme je peux. Et là, vous avez besoin du gel Eco Styler. Vous avez le vert, le jaune, enfin peu importe, vous avez besoin d'un gel coiffant pour cette coiffure pour que ça se plaque super bien. Alors, j'ai fait des petites sections pour vraiment mettre le gel au niveau de mon cuir chevelu, histoire de favoriser la colle, en fait, le collage des cheveux. C'est ça qui permet d'avoir un beau chignon. Si vous avez des cheveux crépus, c'est la seule option qui vous reste pour avoir un joli chignon plaqué qui ne soit pas boursouflé, qui ne tient pas dans le temps en plus. Donc voilà, il permet aussi d'avoir un côté très lisse de la coiffure. Donc vous verrez avec le temps, avec l'évolution de la vidéo. Voilà. Alors je suis désolée si vous entendez quelques bruits, je suis en extérieur, il fait beau, mais il y a un petit vent là. Du coup, il y a une petite ambiance sur ma terrasse. Donc voilà, ça peut un peu parasiter ma voix off en fait. Donc voilà, alors l'idée ici c'est vraiment d'étirer vos cheveux. Et donc il vous faut 2 types de peigne. Un gros peigne pour pas casser les cheveux pour rien. Et un petit peigne pour bien, pour bien les étirer. L'idée étant vraiment de plaquer. Il faut vraiment que votre petit peigne, quand vous le mettez sur le cuir chevelu, qu'il aille tout seul, quoi, histoire qu'il n'y ait pas de nœud. En fait, c'est ça qui va permettre d'avoir des cheveux un peu mieux plaqués et super lisses en fait.
Donc voilà, vous faites ça, donc vous alternez et derrière il vous faudra une brosse poil de sanglier, en fait une brosse avec des poils assez durs pour bien plaquer vos cheveux et ça marche super bien. Cette brosse, moi je l'ai achetée à Carrefour, hein. Honnêtement vous la trouvez partout, sur Amazon, sur internet, vous en trouvez parce que c'est ça qui permet vraiment d'avoir un beau lissé des cheveux mais magnifique en fait. Donc voilà, alors c'est vraiment l'étape la plus importante de la coiffure en fait. Et c'est à vous de donner aussi le look que vous voulez à votre chignon. Moi, je veux un chignon qui est positionné sur le haut de mon crâne. Donc, c'est pour ça que j'étire beaucoup plus en arrière pour venir se retrouver sur le haut du crâne. Mais si vous ne voulez pas faire ce genre de chignon, vous pouvez faire un chignon normal. Donc, il se trouve au milieu de la tête. Mais moi, je veux un chignon distingué, vous avez compris, avec une queue de cheval qui tombe plus sur le côté. Et donc pour ça, il faut vraiment ramener le chignon sur le devant de la tête. Parce que quand on va poser le postiche, il faut que ça retombe où vous voulez plus facilement. Et c'est beaucoup plus joli. En plus, après, vous attachez. Là, j'avais un petit élastique. Il n'était pas terrible parce qu'il n'était pas assez grand. Et du coup, voilà, j'en ai reprofité derrière pour mieux plaquer. Avec, ça c'est mon fil de tissage. Hein. Voilà, j'ai juste doublé pour bien serrer le chignon. Alors, je parle de serrer, je ne dis pas qu'il faut faire mal au crâne. Non, c'est vraiment histoire qu'il tienne. Parce que l'élastique tout seul, j'ai peur qu'avec le temps, le chignon il ne reste pas en place. Et au bout de quelques jours, il part. Ce chignon, il va tenir au moins une semaine. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, il faut vraiment bien plaquer les cheveux. Et pour cela, vous avez besoin aussi de votre colle Got2b. Si vous n'avez pas cette colle, vous pouvez mettre directement la laque, d'accord? Ça permettra aussi de maintenir au niveau du plaquage. Mais là, l'idéal, c'est vraiment cette colle en laque que vous allez utiliser. Ça permet aussi d'avoir entre le cheveu la coiffure hyper brillante en fait. Donc ça apporte un côté shine, un côté brillant, mais vraiment topissime au regard. En plus, ça colle quoi. Et donc, je reprends ma petite brosse à poil de sanglier et je replaque le tout comme il faut. Et c'est tout bon. Alors, j'ai pas tout de suite coupé le fil parce que je me disais que si des fois ça s'est défait au fur et à mesure, il me reste du fil pour rattraper et bien serrer mon chignon. Mais en fait, j'en ai pas eu besoin parce que ça a tenu tout seul. Ici, je fais des petites des petits torsadets pour faire un pouf de mes cheveux en fait. C'est ça qui permettra aussi de donner l'allure de mon chignon. Pour faire des petites vanilles, des nattes, c'est histoire de ne pas laisser vos cheveux comme ça. Parce que là, il ne faut pas que ce soit trop gonflé non plus. Donc, allez, on fait une espèce de grosse vanille. J'en ai fait 3 et c'est suffisant. Ensuite, vous prenez des petites pinces comme celle-ci et vous venez pincer tout ça en essayant d'avoir une petite boule en fait. Hein, vous donnez la forme que vous voulez. Mais l'idée, pour un chignon, il faut vraiment une petite boule. C'est ça qui va avoir un beau visuel au niveau du chignon. Donc, vous plaquez tous les petits cheveux là, hop, vous ajustez. Et là, je coupe mon fil, j'en ai même pas eu besoin. Et la coiffure, le chignon est plaqué, il tient tout seul. Alors, voici vraiment ma petite pièce maîtresse de ma coiffure. Je l'ai acheté chez AliExpress. Il est super top. Par contre, il est un peu cher. C'est vraiment des vrais cheveux humains. C'est un postiche avec un tissage brésilien normal en fait. Je crois que je l'ai acheté une soixantaine d'euros si je ne me trompe pas. Parce que j'ai aussi pris la longueur. Donc là, on est sur du 26 pouces en fait. Du coup, voilà, je l'adore. Les cheveux sont magnifiques. Franchement, c'est de très bonne qualité. Donc voilà. Hop, on tire tout. Et c'est joué. En fait, c'est bien pratique ce petit postiche. Parce que voilà, c'est vraiment facile à utiliser. On ne se prend pas trop la tête. Sinon, vous pouvez faire les techniques du tissage. Je vous ai déjà montré. Mais voilà, j'avais ça. Je voulais un côté pratique. Donc, je viens finir mon petit chignon avec le coiffage de mes babyeres. Je ne vais pas vous refaire un topo sur les babyeres. Chacune coiffera ses babyeres comme elle a envie, en fait, comme bon lui semble. Moi, j'aime bien les coiffer de la sorte. De toute façon, le look de vos babyeres dépend aussi de votre lisière de cheveux. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir créer un look alors que vous n'avez pas de cheveux ou que vous n'avez pas la même configuration.
Donc, coiffez vraiment vos baby hairs en fonction de la configuration de vos cheveux. L'idée, c'est vraiment de finir la coiffure, histoire qu'elle soit plus jolie et plus propre. D'ailleurs, même les baby hairs ne sont pas... c'est pas nécessaire, mais bon, c'est un peu à la mode et c'est joli, quoi. Donc, voilà, j'attache mon petit foulard, histoire de bien le maintenir. Et je crois que je vais aller me maquiller. Et là, bim, oh voilà, ben dis donc, c'est plus du tout la même. On est passé à la vieille dame, là, de la vieille dame à la petite jeune. Oh, on dirait que j'ai 15 ans. Enfin bref, on vient finir la coiffure. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. Donc, on va prendre une petite mèche comme ça pour bien finir la coiffure, histoire qu'on ne voit pas les petites pinces qu'on a utilisées. Des fois, ça se voit. Même là, ça se voit un tout petit peu, mais c'est pas grave. Donc, on vient finir le tout avec une petite mèche qu'on enroule tout simplement pour avoir une finition plus sympa. Et derrière, je me suis lissé mes cheveux en fait. Mes cheveux, hashtag. Mon tissage, je lisse parce que voilà, c'est des brésiliennes. Donc voilà, je lisse tout. J'aurais même l'option de les boucler et ainsi de suite. Non, je voulais une belle tête cheval toute lisse, un peu comme les stars, quoi. Je sais pas si vous voyez. Oui, bon bah d'accord, c'est pas grave. Alors je lisse. Je pense qu'on est arrivé vraiment au terme de cette coiffure. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il faut juste avoir envie. Et elle est super top et elle dure vraiment dans le temps. Donc je viens finir le tout avec ma petite laque de coiffure pour maintenir le look de ce que je veux. Et sur le côté comme ça, j'adore ce chignon. Mais vraiment sur le côté, je ne voulais que sur le côté. Ne me demandez pas pourquoi. Je trouve que ça change. C'est pas très commun. En fait, il y en a, mais là, non, c'est une autre gueule. J'adore. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, en attendant, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Bye bye.